7h47, Jean-François qui dit bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Alors là, on s'éloigne, on revient sur Terre avec François Bayrou. Oui. Dites-moi, François Bayrou, Premier ministre, qui essaie de gagner du temps, qui essaie de s'en sortir tant bien que mal, il n'arrive pas à trouver des solutions pour son budget 2026. Et voilà que surgit une nouvelle idée de François Bayrou, un référendum. Mais oui, pourquoi pas un référendum sur les finances publiques, sur la dette, proposée dans son interview au Journal du Dimanche. Alors, bonne, mauvaise idée saugrenue, idée farfelue, idée déjà pour ça, vous avez un peu répondu à la question. Non, en fait, sur le papier, c'est un brin ironique. Ce que je vous dis, c'est une excellente idée, Jean-Jacques. Quelle que soit l'issue du projet, le budget, la dette, les impôts, ça concerne chacun d'entre nous. Et il est toujours bon de consulter le peuple. Voilà, ça c'est dit. Oui. Concrètement, c'est de la politique. François Bayrou, au fond, prend une initiative, brûle la politesse à Emmanuel Macron. Il explique d'ailleurs que ce sera au président de proposer c'est lui qui décide. Mais ça restera l'idée de Bayrou, si vous voulez, que Macron partagerait. Il faut être au conditionnel en cas d'échec, sur le mode du « toi aussi mon fils », c'est César qui s'adresse à Brutus. En fait, c'est un référendum qui permettrait au patron du MoDem, c'est une proposition, de court-circuiter ce Parlement hostile à tout. Il gagne du temps, vous dites, mais aussi il s'éviterait à terme une forme de censure, puisqu'il prend les Français à témoin. Vos élus sont coupés des réalités, ils ne pensent qu'à leur petite carrière, vous valez mieux qu'eux, moi je travaille pour vous, etc. Vous avez un Emmanuel Macron qui est, c'est vrai, de retour sur le devant de la scène militaire, diplomatique, où il y a sa conférence Hughes Europe for Science ce matin, où il va essayer de capter les chercheurs qui vivent aux États-Unis. Et vous avez ce François Bayrou qui lui répond, toi tu peux penser à ta réélection en 2032, mais sans rétablissement des finances publiques, pas de rebond possible. Moi, je propose un plan génial aux Français. Voilà, c'est ce qu'il nous dit en substance. Je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron pense à être réélu en 2032. Ça, c'est une... Bon, nous verrons bien, mais peu importe. Ce qui m'importe, c'est que Macron a répondu. Emmanuel Macron a répondu. L'Élysée a répondu ou pas ? Officiellement, non. Mais je vous fais une petite citation. On attend de voir le plan dont il parle, le quoi avant le comment. Voilà, c'est ce qu'on dit à l'Élysée. On a connu Jean-Jacques soutien plus enthousiaste. Oui. Mais dites-moi, il viole. Macron n'en veut pas. Oui, il n'en veut pas. Remarquez, je comprends un peu, parce que il violerait la Constitution, quand même, non, François Bayrou. Après, vous savez, les référendums sont des cheminements compliqués. Il faut que le Parlement soit hostile à toute forme de réforme. Il y a tout un processus pour aller consulter les Français. Alors moi, je m'interroge aussi sur la question posée. Mais quelle question pourrait-on poser ? Alors, une quinzaine de propositions. Et puis on pourrait demander aux Français, est-ce que oui ou non, vous validez mon plan pour sauver les finances publiques de ce pays ? Voilà, ça serait un peu ça. Oui. Alors, imaginons que le référendum soit organisé et que les citoyens disent oui au plan Bayrou. Alors, s'ils disent oui, le Premier ministre devient un leader incontesté de la grande relance du pays. Renforcé par le vote populaire, il peut légitimement même, pourquoi pas, postuler à l'Élysée dans 2 ans. Si les Français, si les citoyens lui disent non, François, remballe ton plan, ce sera la preuve, une fois de plus, que dans l'histoire de la Ve République, on ne répond jamais à la question posée, confère le général de Gaulle en 1969. Battu, Bayrou n'aurait plus qu'à se faire, pardonnez-moi l'expression, harakiri, mais auréolé de gloire, Jean-Jacques, parce que harakirira bien le dernier. Vous n'avez pas voulu que je sauve le pays. Je vous laisse avec vos élus. Moi, je rentre dans le Béarn. Bonne chance avec le paquebot France qui coule à pic. Même s'il n'est pas sûr qu'il ait lieu un jour, François Bayrou, pour lui, ce référendum serait de toute manière gagnant-gagnant, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte. Non mais voilà, c'est de la politique. C'est de la politique, politicienne un peu quand même. 7h51. Tiens, qu'en pense Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie ? Proche d'Emmanuel Macron. Proche d'Emmanuel Macron, très proche d'Emmanuel Macron, puisqu'il a travaillé à l'Élysée. Ça m'intéresse de savoir. Il est notre invité tout à l'heure. 7h51, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio. Luc est garagiste à Brunoy. Il va nous parler des contrôles techniques.